Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique de En quelle étagère. Alors aujourd'hui, donc pour cette spéciale Saint-Valentin, vous vous en doutez bien, je vais vous parler d'amour. Mais l'amour, bien sûr, vous commencez à me connaître sous forme d'énergie. Alors on va commencer déjà par se mettre d'accord sur un point. Moi je vous parle de l'amour sous sa forme vibratoire et énergique. Absolument pas de l'amour pour l'instant romantique ou sentimental, parce qu'on va commencer par parler un petit peu, je vais enfoncer le clou tout de suite, du langage des oiseaux. Si vous découpez le mot sentimental, ça donne senti, mental. Donc, on n'est pas du tout dans l'énergie de l'amour. Ça, c'est fait. Ça commence bien. Donc, si vous me suivez bien, le sentiment, l'état d'amour, la vibration de l'amour commence déjà par être un état en soi-même. Avoir l'énergie de l'amour pour soi-même et donc par ricochet, rayonner cet état d'amour et pouvoir peut-être espérer le partager. Dans cette chronique, je vais donc vous faire un petit parallèle avec donc de cette vibration d'amour quand elle passe dans nos chakras et vous faire un petit parallèle pour savoir un petit peu où on se trouve dans l'état amoureux et quel chakra est activé. Parce que bien évidemment, alors je vous ai pas fait un petit dessin parce que j'en ai trouvé un super, déjà tout fait, donc comme je suis un petit peu feignasse par moment, voilà. Donc, vous voyez, ça, ce sont nos chakras. Je pense que pour la majorité d'entre vous, là, vous savez exactement de quoi je parle. Donc, la vibration de l'amour peut effectivement ouvrir et activer les chakras ou pas. Donc, on va faire un petit point pour savoir à quoi correspond chaque chakra au niveau de l'état amoureux. On va donc commencer, alors pour ceux qui ne sont pas super au courant, on va donc commencer par celui-ci, le chakra racine, qui est vraiment relié aux forces de la terre, à l'énergie tellurique, à la matière. Donc alors quand on est dans la vibration du chakra racine, on est dans de l'instinct de survie, dans de la pulsion sexuelle matérielle brute. Ça veut dire que là, on n'est pas dans la réflexion, on est vraiment, c'est un volcan, là, poum. Celui-là, il s'allume. J'ai envie de vous dire, là, faut passer à l'acte, rapide, sans jugement, sans voilà. C'est le chakra racine, c'est vraiment, j'ai envie de dire presque une pulsion animale. C'est quelque chose qui est nécessaire pour que, de toute façon, pour pouvoir faire monter l'énergie dans les autres chakras. Celui-là est de toute façon, enfin on est obligé d'y passer quoi, hein, j'ai envie de vous dire, on passe pas direct au deuxième barreau, hein, ça n'aurait aucun sens. C'est donc un chakra qui est plutôt à tendance yang, donc masculin. En excès, évidemment, c'est quand même pas le top, c'est-à-dire que si on s'arrête à celui-là et que on laisse pas monter l'énergie un peu plus haut, ça peut donner vraiment ce qu'on appelle des bas instincts et quelque chose évidemment de pas très évolué. C'est donc une force brute, c'est vraiment de là que part l'énergie pour faire remonter dans les autres chakras, donc c'est puissant, on va dire. Hein? Vous voyez de quoi je parle. Ensuite, deuxième chakra, donc qui est lui le chakra dit sacré, de couleur orange, qui est plutôt d'énergie yin, donc plutôt féminine. Alors avec le sacré, on transmute le volcan, on passe dans quelque chose d'un peu plus caressant, d'un peu plus doux, n'est-ce pas? On met un petit peu de, oui c'est ça, de douceur, voire même de tendresse avec ce chakra-là. C'est quelque chose qui amène un peu de beauté. C'est vraiment la transmutation, c'est l'affinement de cette force brute qui partait de la racine. Donc là, on est dans quelque chose d'un peu plus doux. Alors par contre, attention, en excès, il devient aussi sélectif, donc cloisonnant. En revanche, c'est également un chakra qui pourrait être associé à l'amour maternel, quelque chose de enveloppant. Voilà, pour trouver le juste milieu, il peut être enveloppant sans atterrir dans le cloisonnant. Vous voyez aussi de quoi je parle, je pense. Alors, le troisième chakra, c'est bien sûr le solaire. Je vous montre
le solaire, donc le jaune qui se trouve ici. Alors, avec le solaire, une fois qu'on a eu le volcan, qu'on a transmuté le volcan, n'est-ce pas? Là, c'est un mélange, un savant mélange des deux, quand on se retrouve dans le solaire. Et donc là, on est plus dans des notions de ressemblance, de renvoi d'image, d'admiration, de reconnaissance, j'ai envie de vous dire. Donc on atteint en fait un degré émotionnel, en fait. On rentre là dans quelque chose de dans l'ordre de l'émotion de l'amour. On commence à l'approcher et ça peut être plutôt pas mal. Si on reste dans des sensations et des émotions quand même à peu près mesurées. Parce que donc en excès, si effectivement on est dans de la ressemblance qui nous valorise, c'est plutôt bien. Mais en excès, on se retrouve avec des sacrés ascenseurs émotionnels et là où on peut commencer à approcher, vous savez, ce petit sentiment-là, je t'aime, je te hais, je t'aime, je te hais, voilà, vous voyez de quoi je parle? Eh bien, c'est ça. Donc, quand on est dans le solaire, où tout se passe bien parce que la relation nous valorise, nous fait un miroir qui est plutôt sympathique pour nous, soit au contraire, ça peut clasher super fort. Ensuite, nous arrivons au chakra que tout le monde adore, c'est le chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, il y a 7 chakras, c'est le chakra central. Donc c'est celui qui fait pivoter, ou pas, en fait, vers des énergies beaucoup plus cosmiques ou célestes. Donc le chakra du cœur, on est dans une énergie pure, dénuée de domination, de prise de pouvoir. On est vraiment dans une énergie d'amour, en fait, dans un vraiment, je le vois comme le pivot, le passage de la matière à l'éther. Le chakra du cœur est plus ou moins ouvert. La seule dysfonction qu'il puisse y avoir, c'est que effectivement, il soit tout refermé ou que l'énergie passe très peu pour tout un tas de raisons, hein, notamment des déceptions amoureuses à répétition. Enfin, de toute façon, quand on laisse notre chakra du cœur fermé, c'est qu'on est en protection rapprochée, voyez-vous, pour soi-même. D'où l'intérêt de commencer à l'ouvrir pour soi-même, pour que le pivot soit bien aéré, que l'énergie passe bien pour soi. Et ensuite, et seulement ensuite, en fait, il peut générer une énergie ouverte. Alors ensuite, on monte dans des énergies un petit peu plus raffinées, voyez-vous. Donc là, voilà, nous sommes dans le chakra de la gorge, donc le chakra bleu. Donc là, on arrive dans quelque chose, dans une vibration, on commence à être vraiment dans un raffinement au-delà. C'est-à-dire que là, on est dans de la vibration de tendresse des mots, de poésie, de quelque chose de très doux, de très raffiné. En excès, ça donne plutôt des cris, des jets d'objets, des insultes. Ça peut tourner vinaigre et forcément, là, dans ce cas-là, nos paroles ne sont pas du tout raffinées, pas du tout poétiques. Vous voyez toujours de quoi je parle, j'imagine. Prenez soin de votre chakra du cœur déjà pour vous-même, parce que si l'énergie squeeze le cœur et monte, même si c'est des énergies, après quand on monte, ça devient des énergies plus raffinées, ça peut à l'inverse basculer totalement du côté obscur de la force. Vous avez écouté Yoda ou pas? Donc on passe maintenant au chakra du troisième œil. Alors donc celui-ci. Donc l'œil du cœur, il transcende la matière, c'est de la force d'amour au-delà des 5 sens. C'est l'amour humain relié à notre âme, donc qui pourrait renvoyer en fait des vibrations d'amour. C'est vraiment notre manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une énergie d'amour visuel. Là, pour le coup, on transcende la matière. On reste dans de l'amour praticable sur Terre. Mais en fait, notre vision n'est plus du tout la même. On est dans une perception de l'amour qui est vraiment à son plus haut degré. Et enfin, nous arrivons au chakra couronne, 7e chakra. Où alors là, on est clairement dans de l'amour inconditionnel, ce qu'on peut appeler l'état Bouddha. Donc là, on transcende la matière, on transcende la vie sous toutes ses formes, on est un avec tout, on est vraiment
dans de l'amour inconditionnel. Donc là, évidemment, pour une Saint-Valentin et pour une relation de couple, on s'en fout un peu parce qu'une fois qu'on en est là, de toute façon, l'amour physique n'a plus aucune sorte d'intérêt. Ni de près, ni de loin, on s'en fout. C'est pas compliqué, on s'en fout. L'idée étant en partant d'une relation purement physique et matérielle, de basculer dans un état spirituel en fait. L'orgasme ouvre les portes du ciel et ouvre l'accès à certaines dimensions. D'où l'idée de l'amour sacré, des relations d'amour sacrées ou divines, ou voilà. Et tout ce qui est spirituel et tout ce qui est de l'ordre du cosmique vient descendre dans la matière. Vous voyez un peu l'idée ? Hein? Alors l'idée, c'est bien sûr pas d'aller faire des positions cheloues en vous mettant la tête en bas. Hein? Ça ne changera rien. On est bien d'accord. L'idée serait plutôt de mettre un peu plus de conscience dans nos actes et dans ce que nous faisons d'une manière quotidienne, mais évidemment également dans notre relation amoureuse et y compris dans notre relation amoureuse physique, dans les moments intimes. Parce que cette conscience-là étant amenée, en fait, ça nous permet de faire monter l'énergie dans des chakras beaucoup plus hauts et beaucoup plus évolués, beaucoup plus fins et raffinés, et donc pour nous-mêmes de nous faire atteindre un état de grâce, j'ai envie de dire. Au moment de la préadolescence, adolescence, boum, on a le rouge qui s'allume, et puis après 2-3 petites peut-être expériences, hop, le orange, hop, le jaune, enfin voilà, et ça monte crescendo, et en toute logique, dans une évolution, j'ai envie de dire, fluide, plus on avance en âge et plus on affine la chose. Donc je vous laisse continuer à affiner. Ciao les amis, à bientôt. Pour rejoindre le côté lumineux de la force, à la chaîne du Akasho, t'abonner tu dois, jeune padawan.